Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette vidéo. Donc nous allons nous exercer à former des mots à partir de syllabes et à partir de l'image. L'enfant, l'élève, l'apprenant va dire le nom de la personne représentée dans dans cette, euh, dans cette image. Il va dire le nom, donc il connaît déjà cette personne qui porte des lunettes un peu vieillottes. C'est la mamie, la mamie de Dina, donc mamie. Donc à partir de ces deux syllabes qui sont dans cette bulle, donc l'élève ou bien l'apprenant va dire le mot mamie. Donc le mot mamie commence par ma, la syllabe ma. Donc où est ma? Comme ça, on va y aller tout doucement parce que l'apprenant au début n'est pas aussi rapide que quelqu'un qui est déjà aguerri dans la langue française. Donc il va dire ma, oui, ma, c'est où ça? C'est ça, ma ou ça? Ma, mi. Donc ma. Donc on commence par ma. Donc on donne déjà les déterminants là. Et là, il doit écrire mami, mi. Où est ma? Donc c'est cette syllabe. Ma. Et il attache la deuxième syllabe qui est mi. M avec I, ça se lit mi. Il y a une lettre muette. Donc la mamie, ou bien ma mamie, ou bien une mamie. Une. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Donc, si vous avez remarqué, pour les personnes, on dit qui est-ce? Et pour les objets, les choses, les légumes, les fruits, etc. Donc, on dit qu'est-ce que c'est? C'est une pomme. Toutes ces images sont vues par l'élève. Donc, il les reconnaît très, très rapidement. Dès qu'il voit l'image, il dit pomme. Alors, c'est bien. Tu connais le nom. Mais comment ça s'écrit? Alors, tu as les deux syllabes, pomme. Où est po? Po, donc on va écrire pomme ici. Po, est-ce que c'est ça, po? P avec O ou ça? Donc c'est ça. Donc on commence par po. Po. Puis on attache la deuxième syllabe qui se compose de trois lettres. Pomme. Alors qu'est-ce que c'est? Vous l'avez reconnu, donc c'est un lavabo. Donc le lavabo ou bien un lavabo. Donc le, et ici vous écrivez les trois syllabes. Lavabo. Donc le mot commence par quelle syllabe? Va, bo ou la? La. Donc lavabo. Donc on écrit la d'abord. Ensuite on y attache V avec ava. Lava. Puis bo. Le lavabo, très bien. Qu'est-ce que c'est? Un ni. Donc on va écrire un, ou bien le, comme vous voulez. Et ici on écrit ni. Et le mot ni, comme vous l'avez remarqué, se compose d'une seule syllabe. Et il y a une lettre muette, bien sûr, la lettre D, qui ne se prononce pas. Alors, toujours pour les objets, donc on me dit qu'est-ce que c'est? Vous l'avez reconnu, c'est très très reconnaissable par les élèves. Donc, c'est un pyjama. Un pyjama. Donc, vous écrivez ici les trois syllabes. Le mot commence, écoutez bien, pyjama. Donc, commence par quelle syllabe? Alors, dis les lettres. P avec Y, ça se lit pi. Donc, on porte le pi ici, au début du mot. Pi. Qu'est-ce qu'on entend après? Pija. Où est ja? C'est ça ou ça? Donc c'est cette syllabe. Pija. Et ma à la fin.
un pyjama, ou bien le pyjama, comme vous voulez. Alors, qui est-ce? C'est la maman de Dina. Donc, c'est maman. Maman. La maman ou une maman. Donc d'abord, on écrit maman. Maman. Donc, si vous exercez votre enfant avec cette méthode, je suis sûr que il va très très vite apprendre les secrets des formations des mots. Donc, essayez de trouver des mots qui contiennent des syllabes qu'il a déjà vues. P avec A, M avec A, M avec I. Donc, les phonèmes qu'il a vus dans les 2 premières unités du livre. Donc, maman. Maman, ça s'écrit comme ça. Donc, on attache ma avec mon et ça donne maman. Et le mot maman se compose de 2 syllabes. Donc, on continue. Alors, on montre l'image d'abord. Alors, l'image, elle est très, très connue par les enfants, les élèves. Donc, c'est un puma. Un pu. Où est pu? C'est ça, pu ou ça? Pu. P avec U, ça se lit pu. Donc, on commence par la syllabe qui contient les 2 lettres P, Y, qui se lit pi. Pu, pardon. Puma. Puma. Attention, ça c'est un U. Puma. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Oui, une moto. Une moto. Moto. Donc, le mot se compose de 2 syllabes. Et il commence par la syllabe mo. Où est mo? Mo. M avec O. Donc, c'est cette syllabe. Une moto. J'entends d'abord mo et ensuite to. Moto. Que j'attache les 2 syllabes. J'attache les 2 syllabes. Et ça me donne le mot moto. Une moto, ou bien la moto, ma moto, ta moto, sa moto. Très bien. Voilà donc une autre chose, un autre objet que les élèves reconnaissent très très rapidement. Hein, la maîtresse Majda a des lunettes. Lunettes. Donc et là on écrit lunettes. Les 3 syllabes. Où est lu, regardez, c'est cette syllabe. Donc j'écris d'abord cette syllabe parce que le mot commence par net, même s'il n'y a pas d'accent, donc ça se lit et parce que elle est devant 2 consonnes. Donc lunette. Et puis vous avez t, 2 T, ES. Pourquoi est-ce que le mot lunette est toujours au pluriel? Parce qu'il y a 2 éléments qui la composent. Lunettes, les lunettes. Qui est-ce? Vous l'avez reconnu, donc c'est Dina. Dina. Et là, c'est un nom propre. Donc, les noms propres commencent par une lettre majuscule. Di. Où est Di? Ça, c'est N avec A. Na. Donc, c'est ça, Di. Donc, on écrit le nom de cette écolière. Di. Na. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai reproduit les mêmes dessins qui existent sur le livre, qui sont sur le livre. Donc, c'est un stylo. Le stylo. Ou bien alors, stylo. Où est sti? Donc, c'est ça. S, T, Y. T avec Y, ça se lit ti. Sti. Donc, le sti. Et on écrit l'eau à la fin. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un lieu où on fabrique des
choses, des objets, des matières, des produits. Donc, une usine, nous avons vu ça avec le phonème U, parce que le mot usine commence par U. U, une U. Où est U? U. Alors, c'est ça, U. Une U. S avec I, ça se lit zi. Une usine. Donc, U, zi et N. Une usine. Donc, le mot se compose de 3 syllabes. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez procéder si vous voulez que votre enfant progresse très rapidement dans la formation des mots, des phrases. On peut faire la même chose avec les phrases. Donc vous donnez 3 ou 4 mots ensuite lorsqu'il aura maîtrisé la formation des syllabes. Vous donnez une phrase en désordre et vous commencez à lui dire la phrase oralement et lui, il va essayer de donc identifier, reconnaître les mots tout doucement. Et voilà, bon courage, à très bientôt.